Hello tout le monde et bienvenue chez moi. Bienvenue pour ce live spécialement dédié à Argent égale joie. Et aujourd'hui, je me propose de répondre à toutes vos questions. Voilà, donc j'ai reçu pas mal de questions en privé ou sous un post que j'ai proposé il y a quelques jours maintenant. Et j'ai des magnifiques questions auxquelles il me tarde de pouvoir répondre. Salut Cécile, coucou. Merci à toi d'être là. Donc n'hésitez pas à faire des petits pouces, des petits cœurs, à partager ce live si vous connaissez des personnes qui ont des problématiques à résoudre avec l'énergie d'argent, avec l'argent, ou qui ont besoin d'avoir des éclairages concernant cette énergie, concernant leur rapport à l'argent, leur façon de vivre avec l'argent. Voilà, parce qu'effectivement, l'argent est une manifestation mais physique, hein, elle se dématérialise de plus en plus, bien évidemment, mais disons qu'elle nous permet de passer du monde invisible au monde visible, et bien tous nos projets, tous nos espaces, tous nos rêves, toutes nos aspirations. Donc, si vous avez encore des questions à me poser pendant que je vais énumérer les questions qui m'ont été posées, n'hésitez pas à m'en faire part en petits commentaires. Je me ferai un plaisir, si on a le temps, bien de pouvoir vous donner quelques petits trucs et quelques petites astuces. Alors, la première question que j'ai reçue, coucou la Bretagne, c'est, donc il y aura 5 questions, j'ai reçu 5 questions. La première, c'est comment intégrer ma valeur pour vivre plus d'abondance? Super question. Alors j'en ai répondu une bonne partie dans le live que j'ai donné avant-hier, je sais plus, peut-être vendredi dernier avec ma perruque. J'avais mis le défi de faire un live avec une perruque brune. Et en fait, quel est le lien entre cette perruque brune et intégrer ma valeur? C'est-à-dire que notre valeur, nous avons tendance souvent à ne regarder que ce que l'on veut, les belles choses, l'être exceptionnel que nous sommes, c'est une belle chose de regarder tout ça, parce que voilà, c'est important, mais ça va être extrêmement courageux et faire preuve d'une énorme vulnérabilité, un élan vers soi que d'accepter de regarder le côté sombre, le côté Dark Vador, le côté eh bien, que l'on estime ne pas avoir de valeur. Parce que la valeur totale, c'est à la fois l'ombre et la lumière. Donc très souvent dans mes coachings, dans mes accompagnements, dans mes mentorings, je rencontre déjà des personnes qui n'arrivent pas à trouver leur valeur déjà dans le côté positif. Alors, imaginez dans le côté négatif, si on peut polariser ça comme ça. D'accord? Donc très souvent, pour pouvoir se donner de la valeur à un prix, à un tarif, qu'est-ce que je vaux, ça va être hyper important de connaître non seulement l'être exceptionnel que nous sommes dans le côté positif, mais de voir également l'envers du décor. C'est-à-dire que chaque côté positif a forcément également son pendant dans le négatif. Et ça, c'est un peu moins facile d'aller contacter, ça tire un peu. Et pourtant, lorsque j'ose, avec courage, aller regarder dans les tréfonds, dans mes entrailles, tout ce que je rejette, tout ce que je condamne, toutes les valeurs auxquelles je ne veux pas appartenir, le superficiel, la consommation sur la terre, enfin il y a plein de choses que l'on rejette et qui ne permettent pas en fait que nous puissions goûter à notre valeur. Et j'aime bien faire le lien avec l'énergie sexuelle parce que très souvent, dans le milieu spirituel, il va y avoir l'opposition entre la salope et la sainte, vous le savez, je l'ai déjà expliqué. Dans l'énergie d'argent, c'est la même chose. Il y a ces deux oppositions, c'est-à-dire avoir cette capacité de dépenser cet argent d'une façon noble qui va servir une noble cause, voilà, une sainte intérieure. Et au contraire, si je viens m'acheter un sex toys, m'acheter des dessous à friolant, des talons aiguilles, des choses dites superficielles, évidemment, sur Thérèse intérieure,
l'intérieur va peut-être un peu tirer la gueule. Mais honnêtement, là, l'archétype de la salope, elle se réjouit. Et de pouvoir être tout, voilà, de pouvoir être à la fois autant dévergondé que spirituel, en fait c'est ça notre véritable nature, c'est d'être tout. Et notre valeur, en fait on gagne en puissance lorsque les deux s'allient. Lorsqu'il y a toujours opposition entre ces deux-là, ben c'est compliqué. Voilà, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, l'énergie d'argent va toujours se sentir divisée. Il y a toujours un choix, le bien, le mal. Vous voyez, donc en fait, je ne peux pas recevoir pleinement. Donc ça, c'est ce que je voulais vraiment partager, repréciser par rapport à cette valeur que l'on se donne. Regarder à la fois le positif, le négatif avec un cœur de source, un espace de nous qui accueille, sans condamner. Hein, on n'est pas là pour condamner, il n'y a pas de chaise électrique, c'est juste d'oser regarder ce qui est là. Ce qui est vu n'agit plus dans l'ombre. Coucou Aline, j'ai mon amie Aline qui est là, cool, je suis contente. Alors, j'avais une deuxième question. Comment repartir à zéro? Comment repartir à zéro? Alors, j'aime beaucoup cette question parce que très souvent, quand on repart à zéro en étant emprunté encore des blessures du passé. Comment repartir à zéro dans sa relation avec l'argent? Eh bien, l'invitation, ça va être déjà de regarder comment j'ai fonctionné dans le passé avec l'argent. Ça va être de retracer comment je l'ai gagné dans le passé et de voir un petit peu à quelles énergies et quelles blessures, en fait, j'ai répondu durant mon passé. Donc, en fait, il y a 5 blessures concernant l'énergie d'argent que j'aime beaucoup explorer dans mes programmes. Il y a le rejet, hein, où on va rechercher la reconnaissance. Il y a la fracture d'abandon, où on va chercher la protection, d'accord? Il y a la blessure d'injustice, où on va chercher toujours à être considéré. La blessure d'humiliation, d'accord? Où on recherche l'amour. Et la blessure de trahison, où nous demandons à être respectés. Et forcément, pour partir de zéro avec l'énergie d'argent, soyons très honnêtes, il faut regarder avec bienveillance amoureuse quelles sont les blessures qui nous composent, quelles sont les majeures, celles qui sont les plus grosses, parce qu'on est toutes et tous en fait traversés par ces 5 blessures, mais à des degrés différents. Donc, pour partir à zéro, si je reconnais le terreau, si je reconnais la blessure, si je reconnais effectivement que j'ai été abandonnée dans mon enfance et que pour le coup, j'ai créé par exemple une relation de dépendance à l'argent. C'est-à-dire que, moi je viens de là, hein, donc je vais partir d'un espace que je connais bien, c'est-à-dire que je vais absolument m'arranger pour être dépendante financièrement de quelqu'un. C'est-à-dire que je suis persuadée, dans le fond, vu que j'ai été abandonnée, que je ne peux pas métaboliser cette énergie d'argent, que c'est impossible. L'énergie d'argent ne peut pas passer par moi. Donc je vais m'arranger pour créer une dépendance financière avec un mari ou avec une femme, avec des parents, avec une institution. Voilà. Et pour le coup, de regarder ça avec bienveillance. C'est de dire, ok, l'enfant a besoin de quoi? Quand il a été abandonné, il a besoin de quoi? Il a besoin de quoi? D'être protégé, il a besoin de sécurité, il a besoin de revenir à la maison, de revenir à l'intérieur du bassin, de revenir dans un cocon douillet. Et l'argent suit ce mouvement quand je reviens à la maison, quand je vais chercher mon enfant intérieur, quand j'ai toutes ces extensions de l'enfant blessé qui est accueilli, reconnu, protégé, contenu, considéré comme étant un sujet, eh bien cet enfant attire forcément une abondance d'énergie d'argent. Donc repartir à zéro, ça demande ça, de regarder vraiment comment je me suis construit dans le passé. Et ce qui va être hyper intéressant, c'est-à-dire que cet enfant s'est construit à travers les blessures des parents et des arrière-grands-parents et des arrière-arrière-arrière-grands-parents. C'est-à-dire que les blessures de l'enfant naissent aussi à travers les blessures des parents. Donc tout ce qui va être les déshéritages, le fait d'avoir été exilé, d'avoir fui un pays, d'avoir travaillé dur toute la vie dans des champs, ou
il y a tellement de choses. Le fait d'avoir été déporté, d'avoir été emprisonné, d'avoir été abusé, volé, tout ça, ce sont des blessures que l'on retrouve dans l'arbre généalogique et qu'il est intéressant d'aller œuvrer, d'aller fouiller comme des archéologues. Hein, on va vraiment faire de l'archéologie transgénérationnelle pour libérer les racines, libérer en fait le bassin, parce que tout ça pour moi ça se loge, il y a beaucoup de blessures qui se logent dans le bassin, dans la sécurité du bassin, pour que bien nous puissions repartir dans un zéro, dans un point zéro qui soit en fait nouveau, qui soit beaucoup plus sécure, qui soit beaucoup plus regardé, accepté, accueilli. Voilà. Donc, si vous avez des petites réactions par rapport à ce que je suis en train d'énoncer par rapport aux questions, ben, n'hésitez pas. Je continue. J'ai une troisième question qui m'a été posée. Alors, celle-là, elle est récurrente. Elle est récurrente. Comment me libérer de la peur de ne pas avoir d'argent? Comment me libérer de la peur, d'accord, de ne pas avoir d'argent? C'est-à-dire que là, moi, dans mon terreau, ce que je comprends, ce que j'entends, c'est qu'il y a un espace insécure à l'intérieur, un espace insécure qui est vide d'une présence. Il y a un manque, il y a un vide et on a l'impression finalement que ça va être une présence extérieure, donc on est dans la dépendance. Donc la blessure qui est liée à ça, c'est l'abandon, d'accord? Donc c'est celle que j'expliquais tout de suite là. Donc quand on a peur de ne pas, comment dire, quand on a peur de manquer d'argent, c'est qu'on a l'impression que c'est l'argent qui va nous sécuriser. L'argent, c'est pas lui qui est responsable de notre sécurité, c'est nous. Hein? C'est-à-dire que l'argent va contribuer juste à nous permettre d'acheter des choses pour le corps physique. Hein? Ce qui c'est que notre corps physique a besoin, notre reptilien a besoin de boire, de manger, de respirer, de dormir, de se reproduire, on est bien d'accord. Et lorsqu'on transfère sur l'argent que c'est lui qui doit nous sécuriser, on est dans cette fracture d'abandon, de dépendance, de créer une dépendance. C'est pas une dépendance affective, mais presque, en croyant que c'est l'argent qui va nous sécuriser. L'argent ne nous sécurisera jamais. Hein, c'est nous-mêmes qui, dans cette capacité que nous avons à trouver, à accueillir nos enfants abandonnés intérieurs, qui nous sécurisons. Et au fur et à mesure où je me sécurise, où je viens dans un bassin, où je viens dans mon berceau de vie, où je me sécurise, je m'accueille, d'accord? Eh bien forcément, l'argent peut être reçu à ce moment-là. L'argent suit ce retour à la maison. Ok? Donc ça, c'est hyper important de reconsidérer vraiment que l'argent, c'est pas ça qui va me sécuriser. Très souvent, j'ai aussi cette problématique dans argent égale joie, c'est-à-dire que les gens, quand ils payent une facture, ils ont l'impression de se couper un bras. C'est comme si, en fait, ils se dépossédaient d'un morceau d'eux-mêmes. L'argent, c'est juste une énergie, hein. Et là, c'est intéressant de venir regarder les énergies d'abus qui sont sous-tendues derrière l'argent. Et c'est très souvent le cas. Hein. Souvent, il y a eu des blessures d'abus avec l'argent, ce qui fait que quand ça sort, il y a une forme d'énergie d'abus qui est réactivée. Alors, super les liens entre les blessures et le fonctionnement à l'argent que tu as évoqué, rejet, abandon, injustice, humiliation, avec reconnaissance, protection. Ouais, merci Vanessa. Alors, je continue parce que j'ai encore 2 autres questions. Comment arrêter de penser que si l'argent rentre, il ressort direct? J'adore cette question parce que je la connais également par cœur dans mon terreau. Cette question, je la connais bien. En fait, c'est la problématique du panier percé ou la personnalité canard. C'est-à-dire qu'on est capable de la métaboliser, ça rentre et ça sort aussi sec. Voilà, c'est très intéressant. C'est-à-dire que je vois ça un peu comme une passoire. Si on imagine que le bassin, en fait, il y a une passoire, c'est-à-dire qu'il y a des espaces où je ne suis pas, ou au contraire, il y a des espaces de, comment dire,
Il va y avoir des espaces qui sont lourds, qui ne sont pas moi. Et très souvent, dans le bassin, au niveau de l'énergie sexuelle, on peut retrouver des énergies d'abus, des énergies, des pénis, des objets, des restes d'opérations, des opérations dans le bassin. Il y a plein de choses, des fœtus. En fait, ces présences ou ces objets extérieurs créent comme des trous, des vides, et ça fait comme une passoire. Hein, on se dit qu'on devient une passoire, c'est-à-dire qu'effectivement, on est capable de métaboliser, d'attirer l'énergie d'argent, mais comme en fait, on est une forme de passoire avec des trous, parce qu'il y a des espaces de nous qui sont percés. Voilà, il y a des fœtus, les petites âmes, ou des objets, ou des pénis, des objets d'abus. Enfin bref, il y a tellement de choses à voir là-dedans que fiouch, ça glisse, ça passe à travers. D'où l'intérêt de venir en processus et de venir vraiment libérer le bassin de toutes ces mémoires qui ont besoin d'être accueillies pour que finalement ce bassin puisse vraiment être un plein, un contenant sécure qui peut retenir, hein, et qui peut également, effectivement, on peut dépenser et recevoir tout en étant en sécurité. Voilà. Pour comment arrêter de penser que l'argent rentre et ressort aussi rapidement qu'il est rentré. Voilà. Alors, j'avais une autre question qui demandait comment recevoir et donner de l'argent avec abondance, joie et plaisir. J'adore cette question aussi. J'adore cette question, comment faire? Alors moi, j'aimerais tout de suite créer avec vous les liens avec le sexe, avec l'énergie d'argent et le sexe. C'est-à-dire que pour pouvoir être l'énergie d'argent dans la joie, le plaisir, moi j'ai envie de questionner votre corps. J'ai envie de questionner le rapport que vous avez avec votre corps, avec le rapport orgasmique ou pas que vous avez avec la vie. Est-ce que vous êtes une personne qui est une jouisseuse ou un jouisseur de la vie? Est-ce que vous vous autorisez à vous honorer dans la masturbation? Est-ce que vous osez vous faire plaisir avec la nourriture, avec la musique, avec votre corps? Combien de fois vous dansez avec votre corps dans la semaine? Combien de fois est-ce que vous prenez le temps de chanter, de laisser votre gorge déployer leur son? Combien de fois votre âme peut s'exprimer par votre gorge? Combien de fois par semaine vous visitez votre vagin? Combien de fois par semaine est-ce que vous vous massez, vous considérez votre corps comme étant un temple sacré? Combien de fois dans la semaine vous sentez un orgasme, un état orgasmique, vous traversez de frissons de bien-être et de vous dire « Waouh, j'adore vivre cette vie ». En fait, l'argent suit cette jouissance. Il n'y a pas de séparation entre ce oui à la vie, ce oui à l'argent et la jouissance que nous nous laissons traverser tous les jours. Pour moi, c'est ça la clé. C'est que chacune et chacun, nous puissions nous unir, nous réunir avec une conscience d'amour avec notre corps. Et moi, j'aime bien en processus, de temps en temps, je vous donne une petite astuce là que je donne. Quand je suis en processus avec des personnes qui me choisissent pour les accompagner dans leur terreau, c'est ensemble là tout de suite, imagine quelle est la partie de ton corps que tu détestes le plus. Juste voilà, mets-toi ici dans l'espace de ton corps que tu détestes le plus. Moi, ça serait peut-être la cellulite de mes cuisses. Voilà, mais je me mets dedans. C'est-à-dire que dès que je déteste cette partie, dès que je ne l'aime pas, je mets une séparation, il y a un désamour. Donc je n'inclus pas cette cellulite, ses yeux, ce nez, ses fesses, ce corps entier, hein. Ça peut être même le corps entier. Eh bien, je ne l'inclus pas avec mon être. Donc forcément, il n'y a pas de joie, ça veut dire qu'il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas d'unité. Si je suis séparée, l'argent ne peut pas rentrer par cet espace de mon corps. Donc dès que je commence à dire oui à cette part de moi, de mon corps que j'ai rejeté, renié,
eh bien, je peux commencer à recevoir l'énergie d'argent qui était bloquée derrière. Voilà, dès qu'il y a un non, je n'aime pas ça, je n'aime pas mes fesses, je n'aime pas mes seins, je n'aime pas mes mains, je n'aime pas ma bouche, je n'aime pas ma tête, j'aime pas mes yeux, j'aime pas mon nez, eh bien, forcément, je crée une séparation, je mets une distance. Et cette distance-là, en fait, l'univers, la vie, l'argent, il a envie de faire un avec nous, il a envie de nous rencontrer. Imaginons que l'argent soit un amant qui a envie de nous rencontrer. Soyons très honnêtes, hein. Moi la première, quand on a un corps qui a de la cellulite, on va essayer de s'arranger pour pas montrer cette part-là de notre corps quand on fait l'amour. Enfin, je rencontre beaucoup de femmes qui vont s'arranger pour avoir des lumières tamisées, voilà, pour esquiver certaines postures qui ne favorisent pas l'angle de vue, voilà, le visuel. Donc, et si justement je choisissais de montrer, eh bien, cette cellulite, ce nez cassé, ces dents ébréchées, ces cheveux hirsutes, cette poitrine qui tombe, si je choisissais aujourd'hui pour dire oui, eh bien d'accepter ce regard, hein, de casser cette séparation et de me laisser traverser par le regard, mon propre regard déjà. Donc pourquoi pas prendre des photos de mon corps, pourquoi pas me laisser regarder par mon compagnon, par une amie, cette part-là, et laisser émerger toute l'émotion, hein, de séparation, quelquefois même d'humiliation, qui a été logée derrière tout ça. D'accord? Et en fait, effectivement, ça demande beaucoup de courage, hein. L'argent rentre. L'argent, puisque de toute façon, il y a un retour au cœur de source, il y a une conscience qui s'invite à l'intérieur de la matière. Donc à ce moment-là, l'énergie vitale, l'énergie de joie, l'énergie d'argent suit ce flux sans séparation. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Parce que pour le coup, j'ai répondu aux questions qu'on m'avait posées suite à un post que j'avais donné il y a 3 jours, il me semble. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions concernant l'énergie d'argent sur un aspect de l'argent avec lequel il serait intéressant de guérir, hein, de mettre de la joie? N'hésitez pas, posez-moi vos questions, je vais voir ce qu'il y a comme petite question. Peux-tu donner un exemple argent, blessure, fonctionnement? Oui, je peux, Lola. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner? Ah, j'aime bien celle-là, le rejet. La fracture de rejet. Alors, celle-là, je la rencontre très souvent dans ma communauté parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très spirituels. Ça va rejoindre ce que j'ai dit au départ sur ma valeur. Et qu'en fait, les gens qui sont dans la spiritualité, ils sont en quête d'un monde parfait, ils sont un peu dans des retranchements, dans un idéal, un peu bisounours, et ils rejettent un petit peu tout ce qui est matérialité, par exemple les fêtes de Bayonne avec les gens qui vomissent partout, l'alcool, la débauche, c'est même pas la peine, ils sont agoraphobes, ce sont des espaces, c'est pas possible. Alors ils vont rejeter tout ce qui va être les plaisirs, entre guillemets, comment dire, les plaisirs de la chair, les plaisirs inutiles, les plaisirs, voilà, comme je vous dis, les fêtes de Bayonne. Voilà, ça va être des rejets de valeurs, de points de vue. Ils vont toujours être, comment dire, ils ne peuvent pas métaboliser d'argent parce que, moi je viens de là aussi, parce qu'en fait l'argent, qui sous-tend l'argent, dit je m'éloigne de ma spiritualité. Non, non, d'accord? C'est l'argent et la conscience, ça fait un. Sauf qu'en fait, la spiritualité, c'est très souvent qu'il y a eu une coupure. Et j'aimerais faire un petit rebond par rapport à ce rejet, cette retraite, cette fuite dans une spiritualité exacerbée. Souvent, cette spiritualité exacerbée est née d'une blessure, d'humiliation dans le bassin. D'abus dans le bassin. Je pense notamment à des viols, des abus sexuels ou des incestes. Voilà, il y a des abus souvent et donc automatiquement, lorsque l'enfant vit cet abus sexuel, cet abus dans son bassin qui est pris d'assaut, la seule solution de survivre, c'est la fuite. C'est la fuite où? Vers le haut, hein. Imaginez un tube de dentifrice. Hein, donc s'il y a quelqu'un qui vient me prendre et qui appuie en fait en bas dans mon bassin, qui vient prendre ma conscience,
qui vient prendre mon énergie, donc il me vole, automatiquement, donc on appuie, l'autre prend la place de ma présence dans mon bassin, d'accord? Donc du coup, ça met une espèce de plombage, hein, d'accord? C'est-à-dire que le viol devient un espèce de plombage, un ancrage. Donc c'est comment dire, c'est un ancrage par la souffrance. Et automatiquement, la conscience s'enfuit vers le haut. Dans une spiritualité proche des anges, avec des antennes ultra développées, une hypersensibilité. Et effectivement, ça c'est une fuite, c'est une réaction de fuite parce que c'est juste insupportable de goûter l'énergie d'abus en bas, c'est trop monstrueux. Donc pour le coup, l'argent à ce moment-là suit exactement le même moule. Hein, c'est-à-dire que les gens qui sont dans la spiritualité, moi je viens de cet espace-là, il m'a fallu vraiment mourir. Ça a été douloureux pour moi de mourir à ça. De voir des footballeurs gagner des millions alors qu'il y a des noirs, des petits noirs qui meurent de faim en Afrique, ou qu'il y a des enfants qui sont en train de mourir dans des orphelinats, ou qu'il y a des enfants qui crèvent la dalle dans leur foyer, pour moi en fait, c'était juste impensable. Aujourd'hui, au lieu de réagir face à ces fractures d'abondance que je vois dehors, eh bien je suis venue regarder en fait accueillir cette petite fille affamée de ma présence. C'est-à-dire que j'avais une petite faim, enfin même pas une petite faim, j'avais une petite fille qui crevait la gueule ouverte de ma présence, de moi. Il a fallu que je retourne en bas dans ce premier chakra, dans ce deuxième chakra, et que j'accepte effectivement de venir regarder tout ça, de venir regarder déjà, d'extraire ce qui n'était pas moi, les abuseurs, voilà, que j'ai accueillis dans mon bassin et qui m'ont servi de plombage, hein, parce que honnêtement, le bassin, quand on n'y est pas, on va garder les blessures, qu'elles soient dans la douleur ou même la nostalgie. Hein. Je retrouve ça aussi avec des personnes dites spirituelles qui ont vécu à un moment donné avec un gourou ou un homme tantrique, un rapport sexuel extraordinaire, et du coup, elles restent coincées dans une nostalgie de plaisir en se disant ben, elles ne pourront plus jamais goûter à ça. Non, tout se recrée à l'instant présent. Et l'invitation, et je vois constamment ça dans mes accompagnements, parce que je l'ai même vécu moi-même, je les ai délogés, j'en déloge encore, des présences, des nostalgies du passé qui sont encore présentes dans nos bassins et qui n'ont plus de raison d'être. Moi, je suis présente à qui je suis, moi je peux métaboliser, me laisser traverser par cette énergie d'argent. Voilà. Alors Dominique, tu me dis, j'ai remarqué que l'argent sort aussi vite qu'il ne rentre, mais c'est pareil quand je suis dans beaucoup d'énergie, quand j'ai beaucoup de joie, je la partage aussi vite, comme si, hop, comme si j'en ai pris conscience. C'était pas pour moi, je regarde rien pour moi alors que je pourrais déguster avec plaisir. Mais moi, j'aurais envie de te demander, Dominique, quelle femme multi-orgasmique est-ce que tu es prête à être là, la femme multi-orgasmique de puissance, la femme multi-orgasmique du recevoir, du donner? Parce que c'est sans fin et ça fait peur. Voilà, je comprends parfaitement aussi. Voilà, parce que effectivement, nous les femmes, on a cette capacité à être aimées avec une telle intensité, une telle profondeur, qu'on peut en perdre la tête, voire même tomber dans des états d'extase ou même perdre connaissance. Voilà, il y a des orgasmes de temps en temps qui peuvent vraiment nous faire perdre connaissance. Et avec l'énergie d'argent, je pense qu'il y a exactement les mêmes liens qui se font. Hein, sur si je reçois trop d'argent, je pourrais presque perdre connaissance. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses concernant cette magnifique argent? Alors, Lola, comment mourir par rapport aux schémas qui ne nous conviennent plus? C'est une notion difficile pour moi. J'ai des prises de conscience. Je vais de plus en plus au contact de mes ombres, de mes blessures. Mais il y a encore des résistances. Est-ce que tu peux m'éclairer? Oui. En fait, on n'y va pas avec l'ego, Lola. Et on y va tous au début avec cette part égotique qui est un peu conquistador.
Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Vous savez, on y va un peu. Allez, il faut y aller, ça doit être douloureux. Allons à la chasse à ce qui est à toutes nos blessures. Un peu comme, je l'appelle un petit peu celui-là, le Napoléon Bonaparte. Allez, cassez-vous de mon domaine, cassez-vous de mon territoire. Non, c'est pas avec ça. En fait, Napoléon Bonaparte, euh, au départ, c'est un général. Hein, il s'est pris pour l'empereur, c'est-à-dire le cœur, le roi. Hein, d'accord? L'invitation, c'est d'y aller avec une conscience qui accueille tout et qui ne juge rien. Dès que une partie de fragilité ou un espace de moi, de la petite enfance, sent que j'y vais avec un jugement ou avec le côté un peu, on y va, le côté guerrier, en fait, le petit enfant va encore plus se retrancher à l'intérieur, j'appelle ça dans le bigorneau, en fait, au fond. C'est pour ça que moi, j'œuvre dans la douceur. J'œuvre avec des outils d'accueil et j'accueille même le retranchement du petit enfant qui dit non et qui est encore tapi au fond du trou. On n'est pas là pour condamner ni juger un système de défense, de protection. On est là pour dire oui à ce qui est. Et si le système de défense a encore besoin d'être en place, et s'il y a encore des nostalgies qui ont besoin encore d'être en place, et bien, et on apprend à dire oui à ça, on ne condamne pas ça. Hein, parce que sinon, on devient encore un parent abusif avec nous-mêmes. Qui a envie encore d'être un parent abusif avec lui ou avec elle? Moi, j'ai pas envie d'être un parent abusif avec moi-même. Je pense que je l'ai assez goûté comme ça dans mon enfance et dans tous les rapports que j'ai entretenus, que ce soit avec l'argent, que ce soit avec mes compagnons, que ce soit avec mes enfants, avec mes parents, avec le travail. Voilà, l'énergie d'abus, je la connais par cœur, je l'ai goûtée. Est-ce que c'est de ça dont j'ai vraiment envie? Non, c'est une addiction, l'abus. Hein. Donc, ça va être vraiment de pouvoir goûter l'espace de nous qui a encore envie d'y aller avec les forceps. Voilà, c'est les forceps, moi j'appelle ça y aller avec les forceps, faire un accouchement eh bien, en forçant le processus, déclencher un accouchement, on voit ça tout le temps hein, maintenant, hein, c'est la mode. On déclenche les accouchements, voilà, on ne rend plus les femmes autonomes hein, d'accoucher librement dans le plaisir, d'une façon verticale, d'une façon puissante, dans un oui à la vie. Je fais le lien avec ça parce que c'est exactement ça dont il s'agit. Quelle accoucheuse ou quel accoucheur de conscience est-ce que tu veux être avec toi-même? Est-ce que tu veux être un obstétricien qui met les forceps? Ou est-ce que tu veux laisser justement accueillir cet enfant? Voilà, le sécuriser, sentir qu'il est accueilli même dans ses non. Et que les non, ils ont autant d'importance que les oui. Voilà, on a besoin d'autant de non que de oui. Et une fois que les non ont été accueillis avec bienveillance, effectivement, on peut être dans un pourquoi pas. Les choses peuvent être vécues totalement différemment. Et pour moi, c'est ça la sagesse. Et c'est là où j'œuvre moi, c'est vraiment accueillir que les gens qui viennent me rencontrer dans mon terreau, là où j'ai alchimisé, puissent se permettre de dire oui, de dire non, et qu'à l'intérieur, ils sentent en fait au contraire que tout est ok, que tout est ok, que tout est parfait, et que dès qu'une part de nous qui hurlait à la mort, eh bien, est accueillie et qu'on peut, je pense encore à un accompagnement hier d'une personne qui n'a jamais pu hurler de sa vie, mais quand tout d'un coup elle sent une personne en face qui est capable d'accueillir un hurlement, mais qui ne va pas fuir en courant, c'est-à-dire que je suis capable de me laisser traverser à ce moment-là par ce hurlement, ce non, ce hurlement et ce truc, ce cri primal de j'existe, je suis là. Ben, il faut avoir une posture solide derrière, hein, d'accord? Donc tout ça, ce sont des espaces, tous ces noms qui ont été tapis, tous ces noms qu'on n'a pas pu exprimer, qui sont restés là, hein, qui sont restés coincés dans nos vagins, dans nos utérus, dans nos gorges, tous ces noms-là, ben, ce sont des noms au recevoir à la fois l'énergie vitale et l'énergie d'argent, et que quand ça libère, quand ça se libère, quand ça trouve une voie d'expression, et quand ça trouve quelqu'un en face qui va pouvoir recevoir et être le témoin de cette libération.
c'est important qu'il y ait des témoins de cette libération, eh bien, forcément, c'est là où je trouve ma valeur. Et c'est là où je reviens sur la première question du départ, que effectivement, ma valeur, la valeur que j'ai, la valeur que je goûte, la valeur que je vais donner à mes prix, la valeur que je vais donner à mon business, eh bien, ça part de cet espace-là, de tous ces espaces de moi que j'ai réussi à accueillir, non pas avec les forceps, mais dans la bienveillance. Dans la bienveillance de ce qui est, que chaque mécanisme de défense a eu sa raison d'être. Je répète les mécanismes de défense. Donc, il y a le rejet, on souffre toutes et tous de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation, de trahison. Tout ça, ça se manifeste dans notre corps par des postures, par des rejets corporels, par des rigidités. Moi, je suis une spécialiste de la rigidité dans la colonne vertébrale. Voilà, par des zones de soi que l'on va totalement rejeter. Ça peut être le corps entier, lui, avoir été humilié dans son corps, avoir subi des moqueries. Comment voulez-vous que le corps physique métabolise l'énergie d'argent, se laisse traverser par l'énergie d'argent, puisqu'il y a une espèce de fossé, une couche de protection entre l'univers et mon corps. Voilà. Écoutez, je pourrais rester pendant des heures avec vous. L'invitation, c'est toujours le cœur de source. Et juste quelque chose qui me venait hier soir avant de m'endormir. On passe notre vie en fait à croire que l'on est à côté du cœur de source. Le cœur de source, il est tout simplement là. On est toujours centré. Il n'y a pas, je ne suis pas décentrée, le cœur de source est toujours là. Vous voyez, mon âme, elle est toujours là. C'est juste la conscience, les événements de ma vie dans la journée qui vont faire que je vais poser ma conscience ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que lorsque j'ai posé ma conscience ailleurs, par exemple sur la peur et le vide d'argent, que le cœur de source n'existe plus. Donc l'invitation, c'est toujours se recentrer dans le ici et le maintenant. Moi, j'avoue que dans cet espace-là. Point zéro, ici, maintenant. Dans un cœur de source qui finalement, quand on accueille de le faire vibrer et de le faire descendre dans tous les espaces, tous ces espaces de nous qui étaient séparés de nous, en fait, ils se sentent unis. C'est pour ça que je dis toujours, tout ça, c'est relié en 3 points. La conscience, le non manifesté donne naissance au manifesté, le Père donne naissance au Fils, mais entre les deux, ce qui relie les deux, c'est le Saint-Esprit, c'est le cœur. C'est vraiment le cœur. Tant qu'il y a des séparations entre le non manifesté et le manifesté, nous ne sommes pas dans cet état, enfin, nous sommes séparés, nous sommes encore dans l'illusion de la séparation. Et quand je me pose la question qu'il y a quelque chose d'autre à faire, à chercher, c'est que déjà je suis encore dans l'illusion de séparation. Et moi j'ai couru très longtemps, voilà. Mais c'est normal. On est tous, voilà. Et en tant qu'être spirituel, je vois beaucoup d'êtres spirituels qui sont encore dans un chemin de développement personnel, qui ont l'impression qu'il va falloir faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. C'est ok, ça fait partie du processus. Mais il y a un moment donné, en fait, quand on te dit, mais en fait j'arrête de chercher, je suis, bien, il y a quelque chose qui s'aligne et l'énergie d'argent suit ça. Voilà. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Non, c'est pas la semaine prochaine. C'est jeudi pour un webinaire totalement gratuit dans lequel je vais vous livrer tout plein de techniques et astuces pour que vous puissiez vous réconcilier avec cette énergie d'argent, avec la magnifique énergie qu'est l'argent, et créer les liens dans votre spiritualité, avec votre sexualité, avec votre corps, pour que vous puissiez vraiment vous saisir de l'être exceptionnel que vous êtes, autant dans votre ombre que dans votre lumière. Voilà, inscrivez-vous sur le lien qui a été mis en commentaire par Cécile Tardy. Je vous dis, eh bien, je vous donne rendez-vous avec Cécile pour ce webinaire gratuit, plein de pépites de conscience. Je vous ai livré plein de pépites. Là c'est que, allez, je dois être à 10%. Ça fait 5 ans que j'œuvre sur l'énergie d'argent, donc j'ai tellement à partager. Voilà, ça me met vraiment en joie tout le temps. Je pourrais donner, mais il y a un moment donné, voilà, il faut aussi que vous saisissiez d'un espace en vous pour dire « j'investis en moi, je veux changer et j'y vais ». C'était Karine Morer. Jouis de ta vie avec un grand oui. Ton argent suivra cette jouissance.
ton amour de toi, tous tes espaces et les autres avec. Ciao.